Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Ici le leader depuis le Sénégal. Voilà, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ECC, de Etherconnect. On va voir le token ECC, EFI et le token aussi Panda Inu. Voilà, donc aujourd'hui, on va essayer de voir tout l'ensemble de l'écosystème Etherconnect, quoi. Voilà. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à aimer la vidéo surtout. Je demande aujourd'hui, comme vous avez vu derrière moi, le drapeau de l'équipe nationale Sénégal. Voilà, aujourd'hui, c'est la grande finale qu'on va jouer ce soir. Voilà, je souhaite que Dieu nous donne la victoire, qu'on gagne cette coupe parce que vraiment, voilà, ça fait longtemps qu'on court derrière cette coupe. On espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. En tout cas, on prie beaucoup pour nos lions. On prie pour que la coupe revienne chez nous. Voilà. Donc, je demande à tous les supporters des Lions de la Teranga d'aimer beaucoup la vidéo. Sans plus tarder, nous allons commencer directement ici. On va aller partager, essayer de voir quelques informations d'abord qu'on a eues. Ici, il s'agit ici de, voilà, du message de e-boot qui circule actuellement sur les réseaux. Donc, 6 jours, hein, comme ils le disent, il reste 6 jours to go. C'est vos liens et collecter 25 pièces ECC gratuit pour parrainage gratuit. Voilà, cibler au moins 1000 références vérifiées gratuites, c'est-à-dire 25 000 pièces ECC gratuit et conserver votre ECC jusqu'à ce que nous atteignions le minimum de $1. Si votre parrainage achète un abonnement e-boot, excusez, vous gagnez de l'argent sur cela ainsi que sur leurs bénéfices commerciaux quotidiens. Lien, voilà, ça c'est mon lien de parrainage. Je vais le mettre en dessous de dans la description pour ceux qui veulent ouvrir leur compte e-boot. Voilà, en attendant que le robot soit disponible. Voilà. En fait, ici, SSC nous propose un robot. C'est comme 128 BTC l'affaire Royal Q. Voilà, ce sont des robots de trading qui vont te permettre de passer des ordres, de faire du trading. Voilà, en automatique. Et voilà, toi, tu n'as pas de soucis à te faire de ce côté. Il suffit seulement de lancer le robot automatiquement, de mettre de l'argent. Non seulement l'argent sera sur ton compte Binance ou bien Hotbit ou bien autre compte que ce soit. Voilà, il prend l'argent là-bas, il va faire du trade et puis il vient déposer. Donc, de ce côté, il n'y a pas de risque. Hein, il n'y a pas trop de, je dirais, il n'y a pas de risque parce que l'argent t'appartient toujours. C'est toujours sur ton compte. Voilà. On va essayer de voir aussi comment dirais-je. D'abord, on va voir les tokens EFI, ECC. On va voir tout ce qu'il y a de positif comme négatif parce que quoi qu'on dise, hein, je dirais que, voilà, beaucoup, bon, sont découragés de l'opportunité, sont un peu découragés. Voilà, étaient découragés même, je dirais. Peut-être que ces derniers temps, quand ça a commencé à remonter, que voilà, tu vois des gens qui commencent à vraiment y croire. Mais je dirais que beaucoup étaient un peu découragés de l'opportunité. Donc, parce qu'on a vécu beaucoup de choses aussi. À quoi qu'on dise, on a vécu des choses qui vraiment ne nous ont pas arrangé. Hein, voilà. Comme au côté SCC, quand ils ont laissé la pièce, ils ont augmenté le nombre de jetons donc, à 1 milliard. Donc, ça a fait chuter vraiment la pièce. Depuis ce jour, on n'arrive même pas à atteindre les $1 de SCC. C'est vraiment décourageant, tout ça. Il y a des points négatifs, il y a des points positifs. Hein. Voilà, il y a des points négatifs. C'est un projet qu'ils mettent en place. Donc, c'est vrai qu'il y a les projets au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. C'est vrai qu'on voit bon, des changements qui apparaissent, voilà, des changements qui ne vont pas nous arranger, qui vont peut-être les arranger, des changements qui vont nous arranger à nous, qui ne vont peut-être pas les arranger à eux. Donc, c'est comme ça, c'est un projet. Quand on met un projet en place, c'est comme ça. Voilà, on ne s'attend pas à ce que des changements arrivent, mais c'est inévitable au fait. C'est inévitable de voir, il faut toujours s'attendre à des changements au fait. Voilà, parce que bon, c'est quelque chose qui avance petit à petit, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a devant, quel problème on va rencontrer devant aussi. Donc il y a tout cela, mais bon, aussi il y a la patience aussi, hein. Il y a la patience, c'est vrai que c'est dur de patienter dans ces moments-là. Voilà, parce que ça fait presque maintenant 1 an qu'on est dans l'opportunité. Beaucoup de personnes, quoi qu'on dise, parce qu'il faut qu'on dise la vérité aussi.
tous ceux qui ont presque investi dans Interconnect n'ont rien gagné pour l'instant, quoi qu'on dise. Hein. La plupart des gens n'ont rien gagné. Ceux, peut-être, à part, bon, ceux qui font appel du trading en dehors, hein, en dehors de la plateforme, c'est-à-dire qui achètent le token quand il descend, quand il remonte, ils vendent. Mais ça, c'est un peu risqué aussi. Quoi qu'on dise, c'est du pump and down, comme je le dis chaque jour. C'est un investissement, c'est plus risqué même que le trading. Voilà, parce que là-bas, tu peux acheter aujourd'hui à 0,005, tu achètes pensant que ça va remonter à 0,01 et tu vois que ça descend encore plus, donc tu es obligé d'attendre. Et si ça descend encore plus, tu es obligé de perdre. Parce que tu ne veux pas perdre, tu vas sortir du marché, tu vas perdre. Voilà. Donc, c'est un peu dangereux. Je vois ça peut-être dans certains groupes. Bon, on encourage des gens à investir comme ça, à essayer d'en profiter de SCC pour le moment comme ça. Mais je pense que ce n'est pas trop une idée quoi, pour moi. Ce n'est pas trop une idée. Parce qu'on n'est pas là parce que tout le monde n'est pas professionnel dans ce domaine. Tout le monde ne maîtrise pas le trading. Tout le monde ne maîtrise pas comment simuler. Donc, ce n'est pas intéressant d'inviter beaucoup de personnes à procéder de la sorte. Voilà, si peut-être que certains maîtrisent, voilà, ceux qui maîtrisent, qui savent le risque et tout, peuvent le faire. Mais ceux qui ne le savent pas, quand tu leur dis, voilà, ça descend, tu achètes, ça monte, tu vends. Un jour, ils vont acheter, ça ne va plus monter. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, et puis, il y aura des paniques sell, ils vont sortir avec des pertes et tout ça. Donc, c'est un peu dangereux pour moi de conseiller ce genre de trucs aux investisseurs. Comme les gens ont déjà investi sur Etherconnect, sur le projet, je pense qu'il serait mieux préférable de les soutenir, voilà, de les envoyer des messages d'encouragement pour qu'ils parviennent à maintenir leur SCC, qu'ils parviennent à patienter. Voilà, je pense que ça, c'est plus positif de ma part, quoi. Voilà. Mais pas les pousser à encore éjecter de l'argent, à encore perdre de l'argent. Voilà, parce que c'est pas tout, à chaque fois, on ne va pas faire des bénéfices dessus, c'est impossible. Tu ne peux pas à chaque fois venir, même si ça descend, tu mets, tu sors avec du bénéfice, mais ce n'est pas à chaque fois que tu pourras faire des bénéfices, parce qu'il y a un moment donné, quand tu vas rentrer, tu seras obligé d'attendre que ça monte. Et si ça ne monte pas, que ça chute encore plus, tu auras peur de perdre tout ton argent, donc tu risques de sortir avec des pertes. Voilà. Ou bien tu attends à ce que ça monte pour récupérer ton argent, et il y a d'autres qui n'ont pas cette patience, qui n'ont pas ce monopole-là de gérer comme ça les cryptos. Donc, c'est un conseil que moi, je ne préfère pas donner à l'ensemble de mon équipe. Donc, on reste zen, on reste on reste focus seulement sur tout. On a déjà mis notre argent, on ne peut pas reculer en arrière. C'est ça c'est ce qui est là. On se dit la vérité, notre argent, on l'a déjà mis dans Interconnect, on ne peut pas reculer en arrière. Il y a d'autres qui disent, bon, Interconnect, scam, tout ça, bon, c'est un projet, tant qu'ils sont là, on est là, on les écoute, on attend qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. C'est tout, c'est le plus important. Voilà. Du coup, je vais revenir ici, on va essayer de voir aussi les tokens, parce qu'il faut qu'on, dans un business, c'est vrai, ils ont des tokens qui ont été listés sur CoinMarketCap, sur tout ça. Donc, on va essayer de voir, comme ici, le Etherconnect qui est là. Comme vous pouvez le voir en circulation, on a un market cap de 3 millions de dollars. Voilà, on a un volume de 380 000 dollars en 24 heures. C'est tout à fait normal, comme une crypto normale. Voilà, ça fonctionne comme une crypto normale. C'est vrai qu'on va voir après le côté du holding et tout pour voir les côtés positifs et négatifs aussi. Hein. Voilà, parce qu'on va faire une analyse comme on le fait chaque jour sur les analyses fondamentales des crypto-monnaies, parce que c'est une crypto-monnaie comme toute crypto-monnaie. Voilà. Du coup, il est disponible seulement sur PancakeSwap, mais je pense qu'il a été listé sur Probit, si je ne me trompe pas. Mettez en commentaire, en tout cas, s'il a été listé quelque part d'autre, à part sur Probit, si oui ou non. J'aimerais beaucoup savoir, parce que ça va vous permettre à tout un chacun ici. Hein. Parce que ce que je dis là, c'est très important ici. Si c'est sur Probit, qu'on a la possibilité de faire, par exemple, de mettre des limit order, c'est-à-dire à une fois $1, tu sors tes gains, ça serait très important. Voilà. Parce que lorsque ça va arriver à $1, ça va être très difficile de faire de sortir ces SCC. Parce que même avec le Trust Wallet, ce qu'on a sur le Trust Wallet là, une fois que ça arrive à $1 là, tu vas voir que ça va chuter vite, et puis remonter, chuter vite. Là-bas, il y aura des... si tu ne fais pas vite, tu ne pourras pas trop gagner. Donc, si c'est listé sur Probit ou bien sur une autre plateforme, s'il vous plaît, je vous le demande, mettez-le moi en commentaire pour que après je vérifie cela, peut-être mettre une vidéo là-dessus pour voir comment vous pouvez mettre des limites order, comment déplacer ces SCC de Trust Wallet, les amener là-bas si possible, et puis comment essayer de mettre des limites order à $1, tu vends cette quantité, à $1, tu vends cette quantité. Voilà. Donc, c'est très important. Ça te permet de dormir tranquillement. Une fois que c'est à $1 seulement, toi, tu as déjà vendu, tu ne fais plus rien, tout est automatisé, tu mets tout en automatique. Quoi.
Voilà, donc s'il vous plaît, en commentaire, n'oubliez pas cela. Donc, voilà, c'est comme une crypto normale, tout fonctionne normalement. On a la courbe, on a tout ici. Maintenant, on va essayer aussi, on a le site de etherconnect.co. Voilà. Voilà, c'est le même site, hein, comme d'habitude, il n'y a pas trop de changements. Voilà, c'est le même site. Pas trop. Il n'y a pas de temps de changement, même, je dirais. Voilà, donc on va revenir ici. On va voir aussi l'importance des transactions, des orders. Tout ça, c'est à voir aussi. Hein. Voilà. On va faire une analyse normalement comme une crypto normale, quoi. Voilà, ici, on a un total supply de 100, voilà, de 1 milliard. Donc, il ne peut plus ajouter. Donc, on va essayer de voir ici. On a 52 000 orders. Je pense que ça a augmenté. C'était à 50 000 la fois dernière que j'ai regardé. On a 466 000 transferts. Voilà, les transferts, c'est vrai, il y a des transferts récurrents qui viennent au fur et à mesure. Hein. Voilà, il y a des transferts, voilà, 37 secondes, 1 minute, ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui achètent, qui vendent. Voilà, donc ça, c'est une bonne chose. On va regarder aussi du côté des orders. Waouh, là, on a un 19%, un portefeuille. Oui, c'est un portefeuille. Hein. Oh, 19%, ici, on a 7%. Bon, ici, le petit souci, c'est que voilà, quand tu vois un portefeuille comme ça, c'est un peu risqué. Et ça fait peur. Ça fait peur parce qu'un portefeuille qui a 19%, si ce portefeuille se met à retirer des SCC, on va voir que le prix va chuter. Ça, c'est sûr. Donc, moi, je pense que ce portefeuille de 19% aussi, ça les appartient. Ça appartient à l'équipe SCC, tout normalement. Hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr, ça les appartient. Voilà. Donc, c'est 7% aussi, on peut voir jusqu'à 4%, je peux comprendre que ça les appartient. Voilà, parce que je ne pense pas qu'il y a des gens bon, qui ont acheté une grosse quantité de SCC aussi. Hein. Voilà, 42 millions de SCC. Bon. Ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup d'argent. Mais en tout cas, ici, ça, c'est peut-être un drapeau rouge. Ce n'est pas bon signe, parce que quand ces portefeuilles se mettent à retirer, ça va être catastrophe. Quoi. Voilà. Donc, du coup, on souhaite que ça les appartienne et qu'ils vont essayer de garder ça. Voilà. Surtout ce truc-là, comment dirais-je, moi, ce 19%, sur moi, ça doit être de l'équipe. Parce que quand les SCC, ça continue à vendre, hein, ils vendent toujours les SCC, et surtout avec le robot, je pense qu'ils vont utiliser les SCC là pour vendre ça à ceux qui veulent. Parce que les robots, on pourra les acheter qu'avec les SCC. Donc, je pense que c'est avec ça que peut-être c'est cette quantité qu'ils vont prendre pour vendre ça aux gens, et puis après brûler ce que les gens achètent. Quand les gens vont acheter les SCC, ils vont brûler ces SCC là, d'après ce qu'ils ont dit. Voilà. Donc ici, bon, on va aller aussi, je pense bien, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà. Ici, SCC, c'est la plateforme du boot SCC qui est là. Voilà, je vais mettre le lien pour que vous puissiez créer votre compte. Pour ceux qui n'ont pas encore créé votre compte, au cas où vous allez pouvoir vouloir utiliser le boot. Voilà, c'est comme si le boot de 128 BTC Royal Q, hein, voilà. Les boots sont intéressants parce que ce sont des trading automatiques qu'ils font. Donc, et puis, il n'y a pas de risque. Le risque, je dirais, c'est quasi zéro parce que ton argent reste sur ton compte Binance, c'est tout. Donc, quand tu vois ici, voilà. Et je dirais qu'il n'y a pas trop de risque. Voilà le business, le site qui est là, le business marketing plan. Voilà, ici, qu'est-ce qu'ils disent ici sur le SCC Boot là? On va traduire pour voir, je crois, sur le airdrop là. Voilà, gagner 50 millions de dollars SCC, coin, airdrop. Inscrivez-vous et gagnez SCC aujourd'hui. Voilà. Vous vous inscrivez, vous allez gagner des SCC. Comme par exemple, moi ici, je suis déjà inscrit. Hein. Si je mets s'identifier, voilà, je vais m'identifier. Ici, déjà, on met Welcome Pape Biramnia. Voilà. Earning SCC coin 100. Voilà, total référal, earning 50. Ça, c'est mon lien. Je vais copier ça. Je vais vous mettre dans la description pour ceux qui sont intéressés. Hein. Voilà, voilà. Hein. À vous de voir en tout cas. Donc, c'est ça, quand tu... Après, bon, ils vont nous dire normalement où est-ce qu'on va récupérer comment dirais-je, les SCC et tout. Donc, ici, on a le copie référal, link, voilà. SCC coin et tout, pour coin, voilà. On va voir qu'est-ce que ça donne ici. Ça, je pense que c'est une vidéo, voilà, une vidéo YouTube. Voilà, c'est une vidéo YouTube. L'essentiel,
inscrivez-vous hein, pour partager vos liens aussi pour gagner des SCC. Donc, voilà. Comme c'est un airdrop qui va avoir après lieu, qui va avoir lieu après. Donc, on n'a pas de quoi perdre là-bas aussi. Voilà. Tant qu'on peut gagner, c'est bon, on essaie de gagner sur ces opportunités-là. Donc, maintenant, où est-ce que j'en étais ici? Voilà, pour le SCC, hein? Voilà. Donc, le SCC actuellement, ce qu'ils disent, eux, c'est que le SCC, on va essayer d'atteindre $1 pour le SCC. Voilà. Essayer d'atteindre les $1 pour le SCC. Donc, on va essayer de voir. Hein. On va voir aussi, comment dirais-je, le token EFI aussi. Voilà, EFI qui est à 0,08. Ici, l'objectif, c'est atteindre $10. Ce ne sera pas facile. Hein. Parce que $10, il n'a pas mis le market cap ici. Voilà, on n'a pas actuellement le market cap, mais ça sera disponible sur Pourcoin. Sur Pourcoin, je pense que normalement, on aura un market cap là-bas. On va aller là-bas rapidement. Sur Pourcoin, essayer de voir le market cap de SCC là. Voilà, attendez, je vais ouvrir mon WhatsApp ici parce que je pense que, voilà, quelque chose que je voulais vérifier avant de partager. Voilà. Par rapport au SCC. Voilà. Je crois que j'avais des messages qu'ils avaient mis. Hein. Voilà, c'est par rapport au panda. Donc, après, on va voir le panda Inu. Le panda Inu, il y avait un message ici qu'ils avaient partagé par rapport au panda Inu. Je vais essayer de retrouver ça vite fait. En tout cas, voilà, on essaie de voir en tout cas tous les côtés positifs, les côtés négatifs. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut savoir, hein, voilà, la liquidité de ces tokens ne sont pas bloqués. Donc là-bas aussi, c'est un peu risqué. Il faut le connaître. C'est un peu risqué parce qu'à tout moment, ils peuvent décider de fuir avec l'argent. Mais je pense qu'avec les projets qu'ils sont en train de mettre en place, hein, s'ils voulaient fuir, il y a longtemps qu'ils sont partis. Quoi. Voilà. Mais ils sont libres de prendre l'argent à chaque fois qu'ils veulent. Ils sont libres de, comment dirais-je, de prendre la liquidité quand ils veulent, hein, de prendre dans la liquidité à chaque fois qu'ils le désirent. Voilà. Donc, on ne peut rien de ce côté-là. Panda officiel, panda officiel. Voilà, panda ça, après on va essayer de voir sur panda là. Donc on vient ici, on va revenir où? On va revenir sur Pourcoin, voilà, et puis voir, on était sur quel token là? Je ne me trompe pas, EFI, hein? Voilà, EFI. Voilà la liquidité quoi, le market cap plutôt. Market cap de EFI. Voilà, market cap, ils ont mis 11 millions plutôt de dollars. 11 millions, donc il y a un total supply de 150 millions. Bon, voilà, 11 millions, 150 millions, il reste beaucoup, hein. Il reste beaucoup à faire. Voilà, on a un graphique ici, vraiment, je dirais qu'on n'a pas un joli graphique, hein, franchement. Avec les SCC, les EFI là, le graphique là, on ne va pas comprendre. Voilà, tu vois, un graphique qui descend seulement, qui descend. Non, ce n'est pas trop intéressant ici. EFI, voilà. Bon, on va essayer de voir ici le token. $128, 120 000 dollars, c'est pas trop de volume, il n'y a pas trop de volume actuellement. Bon, le EFI aussi, bon, ils doivent sortir un AMMDEX. Voilà, la plateforme décentralisée, le décentralisé là, où on va swapper, échanger des cryptos. On va voir le site qui est là. Voilà, le site. Mais ce n'est pas encore prêt aussi, hein. C'est pas encore prêt. J'avais dit que ça sera prêt, je ne sais pas quand. J'avais donné le message, en tout cas dans les groupes, différents groupes Telegram. Donc, allez-y, jetez des coups d'œil là-bas, c'est très important. Ici, on va essayer de voir. Bon, voilà. Hein. Faites partie de la prochaine ère de la finance décentralisée. Nanani. Voilà, EFI, voilà les différents réseaux sur lesquels EFI multi-chaîne. Tezos, Phantom, BSC, Solana, c'est très intéressant. En tout cas, s'ils arrivent à mettre ça en place, ça va être quelque chose d'extraordinaire.
d'extraordinaire parce que pouvoir faire des échanges sur différents réseaux dans un domaine, et puis si c'est une plateforme décentralisée du moins, qui va te permettre de faire cela, ça sera très, très intéressant parce que ça sera rapide et il n'y aura pas de frais, quasiment pas de frais. Voilà, ça sera des frais moins très, très, très faibles. Quand tu mets démarrer l'application, ça t'amène ici, voilà, sur la plateforme d'exchange, voilà, qui te permet d'échanger des cryptos à une autre crypto, mais ce n'est pas encore opérationnel. Le pool, là, c'est le pool de liquidité qui est là. Voilà, si tu veux mettre des pools de liquidité, si tu veux mettre de l'argent dans le pool de liquidité, peut-être qu'il y aura des staking et tout ça, normalement, on va pouvoir faire ici. Ça, c'est l'échange, hein, voilà, de différentes crypto-monnaies, comme par exemple échanger EFI à une autre crypto-monnaie, voilà. Tu échanges du EFI, par exemple, comme ça. C'est quoi? C'est pas encore disponible pour les échanges. Donc, voilà. Et si tu mets ton wallet, tu cliques, tu connectes ton portefeuille, ainsi de suite. Ici, on a les différents réseaux, Phantom et Qs et Trésor qui sont disponibles pour l'instant. À part cela, bon, côté EFI, hein, EFI, je pense que voilà, là-bas, tout est dit, hein, c'est au minimum le EFI Channel, voilà, le AMDS qui est là, ça c'est la chaîne YouTube de EFI, voilà, donc EFI ici, et leurs objectifs, c'est atteindre les $10, hein, les $10 en 2022. Donc, on va patienter. Tous ceux qui ont des EFI, ce que je vous conseille, c'est patienter. Il faut patienter, il ne faut pas vous précipiter parce que on a déjà mis de l'argent dedans. On ne va pas faire le fou ou bien le con d'aller récupérer, de faire sortir de l'argent à des prix minables, à 0, comme par exemple actuellement le prix du SCC là, qui va aller récupérer de l'argent, qui va aller échanger de l'argent à ce prix-là. J'espère qu'ils ne sont pas aussi fous que ça. Voilà. Excusez. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas des gens aussi comment dirais-je, aussi mal informés pour aller récupérer ces genres de prix, échanger leur crypto actuellement à 0,08. Et puis ça, c'est vraiment de la folie. Hein. Voilà. Donc, ici, EFI, il faut patienter. Hein, parce qu'à $10, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Voilà. On a un max supply ici de 150 millions. Voilà. On va voir aussi, hein, voilà, ici, EFI, comment le portefeuille, comment les jetons sont distribués. On a order, 47 000 orders. Hein. Ah, c'est bien. 150 millions. Voilà, transfert. 55 000 transactions. 556 000 transactions du moins. On va essayer de voir aussi. Alors là, ça fait peur. Ça fait peur. Mais bon, tous ces portefeuilles, ça les appartient. Non, ça, c'est normal. Ça appartient à Interconnect, à l'équipe Interconnect. C'est que sur le site, ils n'ont pas mis de tokenomie. Bon, voilà, de tokenomie pour montrer comment les tokens seront partagés pour le marketing, pour le réseau et tout. Donc, on ne peut pas exactement situer la distribution en fait. Voilà, mais quand tu vois ces portefeuilles, tu sais que ça les appartient. 44% de EFI, c'est énorme, c'est vraiment énorme. 18%, 9%, 8%, 6%. Voilà, ce sont de gros portefeuilles qui sont là. Bon, il y aura peut-être des baleines aussi, hein, des gens qui ont acheté beaucoup. Mais je pense que la plupart d'ici, de tout cela, ça les appartient. Hein. Voilà, ce sont des portefeuilles qui appartiennent à l'équipe, peut-être des portefeuilles marketing, des portefeuilles, je ne sais pas, il n'y a pas de bruit aussi. Donc, avec peut-être, comme on va utiliser le AMMDEX, qui sera l'échange décentralisé, quand ça sera disponible et qu'on va commencer à utiliser les EFI là-bas comme token de gouvernance, j'espère que c'est là qu'on va commencer peut-être à brûler des pièces EFI et que ça va commencer à monter vraiment. Voilà. Mais de ce côté-là, je vous dis toujours, quand vous voyez une distribution de tokens comme ça d'une adresse, il y a toujours drapeau rouge. Parce que le taux ici, c'est trop élevé, 44 pour un portefeuille, 18 pour un portefeuille, 9 pour un portefeuille, 8 pour un portefeuille, 6. Donc, quand tu calcules tout ça, ça fait presque, ça dépasse la moitié même, je dirais. Voilà. Parce que 4, voilà, c'est beaucoup. Ici, seulement, voilà, 8, 10, 16, voilà, 15. Je dirais 19, tu viens, tu mets 18 dessus, tu fais le calcul, quand vous faites le calcul de tout ça, ça donne beaucoup de pourcentage, hein, ça dépasse les 50%. Voilà, donc
avoir combien de portefeuilles? 1, 2, 3, 4, 5, 6 portefeuilles qui ont plus de 50% de jetons en circulation. Ça fait peur. C'est quand même, ça fait peur. Voilà, ça fait peur. Donc, on va revenir ici. Voilà. Ça, c'était pour le FI. Donc, le point négatif que je vois actuellement, hein, c'est seulement la distribution du token qui fait un peu peur, qui est un peu louche au fait. Voilà. Et puis, le fait que ce n'est pas des liquidités bloquées, ça aussi, ça fait peur. Voilà. Mais bon, on reste optimiste. En tout cas, on essaie de voir. Ici, on a Panda Inu. On va passer à Panda Inu. Panda Inu. Voilà, à 0,003. Donc, Panda Inu, lorsqu'on vient ici sur le site Etherconnect, voilà, on va se connecter ici. Lorsqu'on vient sur Etherconnect, quand on met Buy Now pour voir le Panda Inu, on est à 86%. Ils ont dit que quand le 4e round sera terminé, on va récupérer nos Panda Inu. Voilà, on va récupérer nos Panda Inu quand ça sera à 100%. Maintenant, comment récupérer? Peut-être que ça serait par pourcentage de 10% par mois, 10%, 20%, 50%, parce que je pense que ce sont les derniers investis qui vont récupérer en premier, parce qu'ils auront plus de moyens de Panda à récupérer. Ou bien, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer tout ensemble? On ne sait pas, mais je pense que ça serait pas des pourcentages pour éviter que le prix vraiment disparaisse, quoi, pour éviter que Panda disparaisse. Parce que les gens, ils ne sont pas patients, quoi. Quand ils récupèrent seulement, ils swappent automatiquement. Mais l'essentiel, c'est d'essayer de voir quand on va commencer à récupérer, à quel taux on pourra les échanger et tout, si ça serait intéressant et tout. Voilà. Donc ici, on ne fera que attendre. Hein. On ne fera que attendre ici le Panda à ce qu'il arrive à les 100%. Il reste plus beaucoup. Hein. Voilà, 14%, il reste 14%. Donc voilà. On va essayer de voir comment j'ai dit, où j'étais là, sur le token Panda là. J'étais où là, sur, voilà, le Panda Inu qui est là. Excusez, j'avais un petit quelque chose à régler ici, vite fait là. Voilà, on va continuer ici avec le Panda Inu. Panda Inu, qu'est-ce qu'on dit là? Bon, voilà le token, le prix du token qui est là à 0,0038, une hausse de 39%. Mais ça baisse, hein, ça baisse trop le Panda Inu. Voilà, ça baisse trop. Quand vous voyez ça, ça coupe là, vraiment, c'est pas intéressant du tout. Donc, qu'on dise, c'est pas intéressant. Et sur le site de Panda Inu, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Bon, sur le site aussi de Panda, je pense qu'il n'y a pas trop de changement depuis le début jusqu'à présent. Voilà. Panda Inu, une prochaine révolution dans l'industrie de la finance décentralisée, même 50 millions de dollars d'airdrop gratuits réclamés maintenant, prenez l'airdrop et tout, acheter des jetons PDV maintenant. Voilà, donc c'est la vente privée actuellement. Hein. Ça, ce sont les NFT. Eux, ils vont se lancer dans les NFT aussi, hein, d'après ce qu'ils disent. Donc, on attend de voir vraiment. Ça, c'est le roadmap. On est ici en 2021, donc on a passé ici. Donc, 2022, Panda Inu va lancer son NFT pour sa communauté. Donc, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer ici. Le jeton de portefeuille Panda vivra sur le mail exchange de l'utilisateur échangeront. Voilà. Donc, on attend ici de voir exactement qu'est-ce qui va se passer avec ce Panda Inu-là. Donc, du coup, on a ici un market cap de 295 millions de dollars, soit 21 000 dollars de volume 24 heures. Donc, ce n'est pas beaucoup. Ici, on a 475 milliards de mass supply. Voilà, total supply 475 milliards. On va voir comment le jeton est distribué sur le smart contract. Voilà. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, on a un total de 14 000 orders. Voilà, transfert, 288 000 transferts. On va voir le jeton, comment il est distribué. S'il y a des adresses de burn, s'il y a des, je ne sais pas, on va essayer de voir en tout cas. Hey, là, c'est quoi? 89%. Waouh, énormissime. 89% pour une adresse. Là, c'est pas que V2. On a 0,0% et 10% pour une autre adresse. Mais comme je le dis, c'est le genre d'adresse, la plupart, c'est l'adresse de l'équipe, hein, de l'équipe Etherconnect. Attendez, on va essayer même de vérifier pour voir même vraiment. Parce qu'on a combien ici, il est marqué ici. Hein? On a combien?
voilà, 424 hein, milliards, 424 milliards, voilà, de jetons. Hein. Remarquez, hein, 424 milliards de jetons. Alors que le supply ici, c'est combien? 475 ici, vous voyez ici, 475 milliards. Donc, on va essayer de vérifier cette adresse-là, si c'est vraiment l'adresse. Voilà. Au début, il y avait 475 milliards ici de jetons. Donc, ça, c'est l'adresse. Parce que quand ils ont diminué, quand ils ont commencé à vendre des tokens-là, vous voyez, on a ici 424 milliards. Voilà. Donc, ça me prouve que c'est l'adresse. Voilà. Donc, ici, c'est clair. Donc, cette adresse-là, ça appartient à l'équipe de Panda et nous. Donc, c'est l'adresse sur laquelle ils vendent les pandas, au fait. Voilà. Comme sur la vente privée, là. C'est à partir d'ici qu'ils prennent des pandas pour vendre. Donc, les autres adresses de EFI ici, c'est les adresses aussi. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter de ce côté-là. Peut-être qu'ici, on pourra signaler sur cette adresse-là, voilà, qui a 10%. 10%, c'est énorme aussi. Mais bon, comme c'est une seule adresse qui a 10%, ce n'est pas trop inquiétant aussi. Ici, on a des 0, 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 voilà. Donc, pendant nous, voilà. Hein. Bon, je trouve que c'est quand même bien. Voilà, donc il faudra savoir que les autres adresses EFI, SCC, toutes les adresses de grosses adresses en premier que vous voyez, c'est l'adresse des équipes, de l'équipe EFI, de l'équipe SCC, de l'équipe Panda. Voilà, c'est l'adresse, les tokens les appartiennent. Ici, le plus dangereux maintenant, c'est quoi? C'est que ces liquidités ne sont pas bloquées. C'est-à-dire, eux, ils peuvent utiliser ces tokens-là à tout moment. C'est ça le plus dangereux. Ils peuvent l'utiliser à tout moment pour faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent retirer de l'argent, ils peuvent distribuer dans d'autres portefeuilles, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ces tokens-là. Donc, c'est ça le plus dangereux actuellement. Le plus dangereux, c'est ça. Ce qu'il faut tenir en compte. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait presque le tour de tous les tokens EFI, Panda, ainsi de suite. Bon, ce que j'aimerais peut-être partager aussi, bon, on va essayer de patienter parce que, bon, comme vous l'avez vu pour le SCC là, il reste que 6 jours pour le lancement de e-boot. 6 jours. Donc, on va voir d'ici 6 jours qu'est-ce qui va se passer. Si le prix va commencer à pomper, parce que quand les gens vont commencer à utiliser les boots, voilà, avec le SCC, d'après ce qu'ils ont dit, ils vont prendre ces SCC-là, ils vont les brûler. C'est-à-dire, quand moi je viens, je m'abonne sur e-boot, j'ouvre mon compte e-boot et tout ça, et puis je mets de l'argent que tu déposes d'abord pour activer mon compte et tout. Tout ça, ce sont des SCC avec des SCC qu'on pourra le faire. Donc, ils seront directement brûlés. Une partie sera brûlée. Et puis, non seulement tous les nouveaux investisseurs qui vont venir après pour acheter des robots aussi, avec leur argent, ils vont pouvoir acheter du SCC pour pouvoir acheter ces robots. Donc, ces robots seront aussi, ces SCC aussi seront brûlés. Donc, c'est comme ça qu'ils peuvent faire pour essayer de peut-être diminuer le nombre de SCC en circulation. Moi, ce que j'ai compris sur ce projet, leurs objectifs, c'est de rendre le SCC à tout prix. C'est leur token favori, au fait. Ils veulent à tout prix faire que le SCC monte. Voilà. Ça, c'est leur préoccupation, en fait. Voilà. Donc, voilà, je voulais faire seulement une petite analyse, essayer de rentrer de gauche à droite, voir qu'est-ce qu'il y a, où est-ce qu'on en est par rapport à ce projet qui est Interconnect. Donc, on reste zen, on essaie de voir, on essaie de patienter pour voir qu'est-ce qui va se passer après. De toute façon, il y a mon lien, je mettrai le lien du groupe aussi WhatsApp, sur laquelle le groupe où je travaille, où je développe Interconnect et Saphir. Voilà, je mettrai aussi le lien de Saphir et de 128 BTC de Tron. C'est un magnifique business qui me permet de gagner des revenus passifs chaque jour, presque chaque jour. Voilà, jusqu'à présent, ça fait des mois que je développe ces activités-là, ces business, et jusqu'à présent, on n'a aucun souci là-bas. Voilà, je ferai d'autres vidéos aussi prochainement sur le robot de 128 BTC pour plus d'explications, comment activer le robot et tout. Voilà, donc, n'oubliez pas aussi voilà, de prier pour notre équipe nationale, et je demande à tous les supporters de l'équipe nationale, où que vous soyez, peu importe votre nationalité, voilà, aimez la vidéo, voilà, et on espère qu'avec SCC, peut-être, voilà, cette année 2022, on pourra gagner beaucoup vraiment avec ce business, voilà. Bon, on est là, on patiente, on va essayer de voir, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, ici le leader depuis le Sénégal. Ciao, ciao.